Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Magma Vote. Aujourd'hui on se retrouve au Bocha pour un format spécial DJ. On va d'abord poser quelques questions et ensuite il y aura une partie mix d'environ 10 minutes. Aujourd'hui on retrouve Andrea Tutti. Comment ça va, Andrea? Bah écoute, ça va, content d'être là avec vous. Quentin également. Pourquoi t'as choisi ce nom-là? Andrea Tucci, en fait, c'est parce que mon géniteur est d'Italie, Mhm. de Palerme exactement, et Andrea, en fait, ça vient du grec andros, qui veut dire homme, Mhm. et Tucci, tous. En gros, un homme avec tout le monde. Voilà ce que D'accord. ça veut réellement dire. Avant de te poser quelques questions sur tous les symboles que t'as et tout ça, je vais d'abord te demander quel style tu mixes toi. Alors moi, c'est, si tu veux, je viens du pareil de l'électro de base, EDM, etc. Bah à l'époque un peu Tom Holland, les départs, voilà, parce que j'ai commencé très tôt. Et en fait, là, je suis plus en dark et hard techno. J'aime bien le petit côté dark. Ouais, c'est mon truc, ça. Et vraiment, ce qui explique aussi le changement de tenue, parce qu'on a changé de DA. Avant, j'étais tout coloré, etc. Et là, je suis passé sur une DA quand je suis en dark techno qui est plus sombre. Donc or et noir. Ok. Et avec une touche de rouge sur mes visuels. Vous allez voir, enfin, vous avez dû voir sur les réseaux un petit peu cette touche un peu sombre. Pourquoi ces insignes-là? Est-ce que ça a un rapport avec le côté un peu dark ou pas du tout? Alors oui et non. En fait, c'est l'œil d'Horus, etc. Et pareil, j'ai une autre cagoule où j'ai l'œil d'Horus ici, des hiéroglyphes sur les côtés. Là, c'est des chiffres romains, forcément, parce que ça rappelle l'Italie antique. Et en fait, l'Égypte, c'est ma mère. Donc c'est pour ça qu'il y a l'œil d'Horus, qu'il y a voilà la croix égyptienne, qui est un symbole de protection. Voilà, qui est pour moi, qui fait partie de mon univers. Et je vais aussi travailler là-dessus pour être très différent des autres, même en prod, hein, etc., pour faire des petits rappels un peu orientaux, un peu latins, dans ma techno, en fait. Donc vraiment de rester dans quelque chose au niveau production qui sera... je veux arriver avec un style qui existe, forcément, hein, parce que vous le savez, il faut, voilà. Mais par contre, avec ma touche à moi, comme un Skrillex a imposé avec la dubstep, avec son style à lui, et c'est pour ça qu'il est Skrillex. Voilà, et ben c'est un peu dans la même... je suis dans cette DA-là, quoi. C'est quoi ton premier souvenir dans la musique? Tout premier souvenir dans la musique. Bon, là, après, j'en ai plusieurs. J'en ai quand j'étais plus petit. Faut savoir que mon géniteur est artiste. Il a fait des choses pour des gens très connus aussi. Bon, on en revient à à une discussion qu'on a eue tout à l'heure. Et mais moi, j'ai pas vécu avec lui du tout. Mais par contre, j'ai toujours plus ou moins. Ma mère disait que quand elle était enceinte, il jouait beaucoup de musique. Ça, je pense que ça m'a vraiment plutôt amené dans le secteur. On était dans deux secteurs différents, lui et moi, hein, pas du tout. Mais au niveau de la production et tout, ça m'a vraiment emmené sur quelque chose. Et ma mère était une fanatique de boîte de nuit quand elle était plus jeune. D'ailleurs, c'est fan number one qui m'accompagne quelques fois quand elle peut et que je suis à proximité de chez elle. Et en fait, elle écoutait beaucoup de musique, elle m'a fait découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais autant de la new wave que j'ai écouté de la dance à l'époque, le début de la techno, j'ai écouté vraiment plein de trucs. C'est passé du Dépêche Mode au Cyndi Lauper, voilà, j'ai vraiment écouté plein de choses et j'ai eu cette chance de naître fin 80, donc d'avoir vraiment une culture musicale aussi, d'arriver avec quelque chose où moi j'ai connu mais mon père adoptif, ma mère faire des soirées avec leurs amis, voilà, au possible. J'ai écouté les plus grandes discothèques du monde. Enfin, tu vois, je commençais déjà à aller petit à petit vers un peu un système électro. Et vraiment mon premier souvenir, on va dire boîte de nuit. Alors j'en ai un, je peux vous le donner. C'est que j'ai commencé plus ou moins à faire de la photo en boîte parce que je connaissais personne. Je me suis dit, ouais, je veux être DJ, mais je sais pas comment faire parce que bah tu sais, ça te semble vachement fermé hein, au départ. Et en fait, j'ai bossé chez Soonight pas longtemps, pendant 6 mois. Et un jour, t'as le DJ de pas la salle principale du club où j'allais, mais de l'autre salle. Il me dit ouais, ça te dirait d'apprendre à mixer? Et tu vois, au début, il me faisait faire les lumières, machin truc. Je me dis bon, bah ouais. Et puis il me faisait passer de temps en temps une ou deux musiques et tout. Et puis un jour, j'avais des potes qui venaient. On a un pote, il a pris une résidence pendant 6 mois, un an ailleurs. Et en fait, il a quitté sa résidence. Et il me dit ouais, on cherche un nouveau DJ résident. Est-ce que j'ai dit attends, mais j'ai un gars qui doit venir ce week-end. J'ai dit non, mais moi je suis super intéressé et tout. Vas-y, je rêve de faire ça, je vais venir. Et j'avais, je commençais, pas, je mixais dans ma chambre à 15 ans. Là, j'avais 18 ans, tu vois. L'âge, la majorité pour pouvoir mixer en boîte. Et je dis vas-y, je viens ce week-end et tout, j'ai envie de mixer et d'apprendre. Et en fait, le gars devait partir au bout pareil de 6 mois. Et en fait, les patrons ont commencé à me faire les vendredis. Donc j'étais avec lui.
Je faisais les vendredis, après les samedis avec lui, et après j'étais tout seul le vendredi. Sauf qu'un jour, en fait, le patron, d'ailleurs, le patron, que je leur fais un petit big up parce que c'est un peu ma deuxième famille. Mais c'était été mes tout premiers patrons et je suis resté 5 ans avec eux, donc ça a quand même ça a marqué un peu ma vie. Et ils m'ont appris plein de choses dans le milieu de la nuit aussi, donc c'est vraiment super. Et il était arrivé, et ça, j'ai jamais trouvé que c'était pas le hasard. Il y avait une carte, c'est un as d'un jeu de cartes dans la cabine. Et bizarrement, il me dit, je vois la carte qui est posée quand j'arrive. Je me dis, ouais, c'est quand même bizarre. Tu vois, un as, c'est une des cartes les plus fortes du jeu. Et il me dit, c'est ce soir que tu joues ou c'est terminé. C'est-à-dire que tu nous fais une belle soirée. Et si tu fais pas une belle soirée, bah tu t'en vas et on s'arrête là. Donc ça s'est bien passé, du coup. Je pense qu'il savait que ça allait bien se passer, mais il m'a mis la pression. Ouais. Et ça s'est bien passé. Je savais pas encore mixer parfaitement, mais je savais faire une soirée. Et du coup, je me suis très bien débrouillé. Et à la fin de la soirée, il m'a dit, écoute, donne-nous tous tes papiers, on t'embauche. T'embauches en CDI ici. Et le DJ résident, il part, tu prends les samedis à partir de demain. Donc voilà. ils ont misé sur toi et ils savaient pourquoi. Ils se sont dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce jeune-là. Et voilà, sans jamais me le dire. Et d'ailleurs, il y a des gens de mon entourage, pourraient vous le dire, ils étaient très très durs avec moi. Vraiment durs, plus durs qu'avec d'autres DJ. C'est-à-dire que j'avais beau faire des magnifiques soirées, ils avaient toujours quelque chose à me redire, un truc qui allait pas ou machin. Et des fois, je me disais, purée, ils sont chiants. Un peu comme des parents, tu vois, avec leurs gosses. Oui, je vois pourquoi. Tu dis, ouais, mais c'est pas normal, ils m'engueulent. Mais en fait, si, avec des années de recul, tu vois pourquoi ils faisaient ça. C'était vraiment pour m'inculquer une conduite. Même pas boire, pas machin, pas truc, pas. Et en fait, ils m'ont vraiment inculqué un truc pour se dire, si il applique ces règles-là, il pourra peut-être faire plus que ce qu'il avait prévu. Je vais pas dire plus qu'un autre parce qu'on peut toujours faire, voilà. Tu penses que ça a un peu forgé la personne que t'es aujourd'hui, ce comportement-là qu'ils ont eu avec toi? Ouais, je pense, ouais, vraiment. Même au niveau de mon comportement que j'ai avec les patrons que je rencontre, les établissements dans lesquels je vais, ouais, vraiment. En fait, comme tu fais une éducation d'un enfant, ils ont fait pareil avec moi, tu vois, en me donnant des pistes, en me parlant, en me disant des fois, ouais, mais ça c'est pas bien, il faut que tu fasses comme ça, tu vois. Et en fait, ça m'a appris à vraiment travailler dans le milieu et aussi à faire attention à certaines choses, parce que comme vous savez les gars, il n'y a pas que des bonnes personnes tout le temps. Et des fois dans le milieu, tu peux rencontrer un peu de tout en personne. Tu peux pas, même des gens avec qui tu vas peut-être pas forcément t'entendre, mais avec qui tu dois t'entendre et t'adapter pour pouvoir travailler aussi. Tu vois, il y a plein de choses à voir dans ce milieu-là, mais dans l'ensemble, moi je trouve que par contre le milieu s'est beaucoup amélioré ces dernières années au niveau des patrons et que les gens sont vraiment ils sont sérieux, ils sont sympathiques, ils t'accueillent bien. Enfin, tu vois, il y a vraiment. Nous, on a créé pas mal de liens avec des patrons, on est devenus amis. Enfin, tu vois, il y a plein de. Non, il y a vraiment. Le milieu de la nuit, c'est vachement resserré. Comme on a eu beaucoup de difficultés, ça redevient petit à petit une famille, quoi. Tu vois, quelque chose qui est solide. Il y a quelque chose de lié, ouais. Ouais, voilà. Tu disais que tu avais commencé à 15 ans. Qu'est-ce que tu faisais exactement à 15 ans? En fait, j'ai acheté ma première table et 2 platines. Okay. Donc une table Newmark qui est 2 platines Gemini, ce qui est vraiment pas du tout en qualité, tu peux pas faire du travail très très propre, mais bon, on va dire que t'apprends. Donc et on a tous commencé, forcément t'as pas tout de suite du budget pour acheter du matériel à 10 000 euros. Après voilà, c'est venu bien plus tard ça, mais au moins j'ai eu les bases. Et après comme je suis arrivé en club etc, ils avaient du matériel dernier cri sur lequel je pouvais travailler très proprement. Et puis après est venu le matériel quand je me suis mis avec ma conjointe un peu plus haut de gamme qu'on a pu acheter tous les deux et qui a été un très gros investissement au départ. Voilà, comme après, et puis tout est venu. Après j'ai acheté du matos pour la prod aussi. Donc tout ça coûte très très cher, hein, c'est beaucoup d'investissement. Parce que même une machine de chez Native, ça coûte cher, un clavier maître, ça coûte cher, voilà, les enceintes monitoring, ça coûte cher. Enfin, il faut la carte son, puis à chaque fois, en plus, quand tu commences à produire, tu dis genre, il me manque ci, il me manque ça. Et là, j'aurais besoin, et même t'as tout ce qui est aussi le matériel virtuel pour tout ce qui est plugin, etc., que tu dois acheter, qui a un certain coût, parce qu'il faut savoir que qu'un plug comme tout ce qui est Silent One ou des choses comme ça, tu le payes pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, au final, bout à bout, tu fais le calcul, il t'a coûté 2 000 euros. Donc, si t'as besoin de 10 choses analogiques comme ça, tu fais 10 fois 2000. C'est un gros budget. Non, c'est un budget surtout même au niveau des abonnements pour que ça soit pour Recordbox, que ça soit pour aussi se fournir en musique.
Voilà, parce que nous on en fournit, mais il faut aussi qu'on puisse en avoir. Donc ça, il faut payer aussi pour avoir des choses de qualité. Après, on va pas rentrer dans d'autres débats, voilà. Mais après, il y a aussi ceux qui téléchargent un peu comme ça. Mais après, c'est ça juste pour te faire vous faire un petit point là-dessus. Le téléchargement un peu illégal, pour moi, on en discute avec les artistes forcément parce que quand tu produis, tu t'en discutes. Bon, tout le monde plus ou moins l'a fait, n'importe qui peut le faire. Tout le monde l'a fait malheureusement, mais il y a beaucoup d'artistes qui me disaient qu'en fait le téléchargement illégal c'est pas forcément qu'un désavantage pour eux, parce que des fois les gens qui téléchargeaient à l'époque illégalement, tu sais, sur les plateformes, les trucs, et ben en fait ça leur faisait de la pub indirectement, parce que les gens écoutaient quand même le morceau et du coup ils avaient gagné en visibilité, donc ils gagnaient derrière en show, etc. Donc en fait il y a du pour et du contre là-dedans. Bon, ce qui a vachement arrêté ça, c'est toutes les plateformes qu'on a maintenant de streaming comme Spotify, etc., qui sont devenues très intéressantes. Et là où on peut avoir à portée de main pour 10 € par mois, tu fais ta playlist et t'es plus du tout. Ça a stoppé ça, quoi. Mais et puis pareil, nous, ça nous met vachement en lumière aussi. Est-ce que tu te souviens de ta première date? Ouais, la première date, après, c'est la première fois où j'ai commencé à mixer en tant que résident. Voilà, où j'ai appris, on va dire, première date, pour moi, ça a été entrer en club et apprendre à mixer, voilà, ça c'était mes premières dates. Après, premier guest, ouais, je m'en souviens bien, c'était dans un bar à bière, voilà, type BNB, enfin BNB, tout ça, là, j'avais fait une soirée l'après-midi, mais j'étais déjà résident, et j'avais commencé à faire, tu vois, des petits bars, des petites dates, des fois même en after work, Cool. et tout premier guest, c'était à l'Île-Dieu en 2013. Et c'était une boîte de nuit et un bar qui s'appelait le BDM et une boîte de nuit qui s'appelle les Balleresses. En fait, c'est la seule boîte de l'Île-Dieu en Vendée. Et j'avais ma conjointe à l'époque qui travaillait là-bas et c'est elle qui m'avait booké dans le club. Et au final, je devais signer 1 ou 2 dates et j'en ai fait 7. Incroyable. Pendant tout l'été, donc c'était trop bien. C'est quoi pour toi une soirée réussie? Pour moi, une soirée réussie. Ouais, une soirée réussie pour moi, c'est un projet X, quoi. Tu vois, dans le délire. Donc voilà, mais on casse pas tout, hein. Oui. Je te parle niveau ambiance, tu vois, vraiment il faut que ça secoue, quoi, tu vois. D'accord. Tu parlais de prod tout à l'heure, tu fais tes propres prods aussi? Ouais, exactement. Exactement, ça fait depuis 2016 que je fais de la prod, donc Un petit moment déjà. ouais, déjà ça fait un petit moment. Et là, j'ai sorti un EP au dernier. D'ailleurs, il y a un morceau qui est sorti aujourd'hui. Voilà, qui s'appelle Anunnaki, qui est en fait un mélange entre de la funk brésilienne. Tu retrouves un peu de sonorité techno et orientale. Voilà, qui est très cool. Je vous le partagerai comme ça, vous allez pouvoir en l'écouter. description, ouais. Voilà, vous allez pouvoir il y a 3 morceaux pour l'instant et il y en aura 10 au total et un bonus. Voilà. Incroyable. Bonus, sur toutes les plateformes de streaming alors. C'est partout. Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon, tu trouves partout. En fait. Voilà. Sous le nom Andrea Tucci? Sous le nom Andrea Tucci. C'est quoi tes projets pour le futur, long terme ou court terme? Alors long terme, court terme, pour moi le long terme j'ai un objectif bien arrêté, mais comme je dis, c'est comme un sportif. T'obtiens au fur et à mesure ce que tu veux, mais t'en veux toujours plus. Tu vois, mais j'ai un objectif, ouais, ça serait vraiment tourner, on a déjà fait un peu d'inter, mais de tourner vraiment en inter tout le temps. Et gros festival, mais très connu. Voilà, ça serait mon objectif. Le jour où je serai sur une scène comme ça, je me dirais, ouais, là t'as réussi quelque chose. Vraiment. Tu vois, là, je m'arrêterai pas là, mais t'as atteint un niveau où quand même, t'as travaillé pour pouvoir, on va dire que pour un artiste, c'est un objectif atteint, quoi. Voilà. C'est parce que ça touche quand même le monde entier, on entend parler de toi partout. Voilà, pareil en prod, hein. De toute façon, tout va ensemble. À partir du moment où tu tournes comme ça, c'est que, voilà, t'as percé sur tous les points. Et en plus, c'est pas moi percé visuel, tu vois, ça je m'en fous un peu, tu vois, je veux pas qu'on me voit, mais Tu veux qu'on t'entende? Voilà, c'est la reconnaissance de ton travail en fait pendant des années, parce qu'il faut savoir qu'avec ce qu'on fait, moi j'ai sacrifié beaucoup de moments de ma vie, j'ai sacrifié ma vie à ça. Toute ma jeune vie d'adulte, quand mes potes sortaient, heureusement j'avais une super équipe d'amis et ils venaient tous les week-ends m'encourager, tu vois, mais et ils m'encouragent tout le temps parce que là j'ai un de mes meilleurs amis que je revois assez régulièrement là et il vient même avec moi sur les dates. Ils sont là quoi.
Tu vois, ils voient l'évolution, et ils sont là. Et ça, mais par contre, tout le monde sortait, tout le monde faisait ses trucs, où il y avait des mariages, il y avait des baptêmes, il y avait ci, il y avait ça, mais j'étais pas là. Voilà. Et j'ai loupé les trucs de ma famille qui étaient importants. Bon, bien sûr, j'ai ma sœur qui se marie, j'y vais. Ça, je l'ai pas loupé. Mais j'ai loupé quand même des moments importants, ou même le truc anodin, quand tu vas chez les parents le week-end, manger avec eux, tu vois. Et moi, le dimanche, je pouvais pas parce que je me couchais trop tard, tu vois. Et tu loupes plein de petits moments qui sont importants. Je voyais moi mes neveux, mes nièces, enfin voilà. C'est beaucoup de sacrifices. Et puis, je suis papa aussi. Ma fille, j'ai eu l'impression de pas l'avoir vue grandir. Là, elle a 15 ans. Moi, j'essaie d'en profiter un maximum, mais j'ai sacrifié quand même beaucoup de moments avec elle elle sait que c'est pour réussir, mais voilà, il faut être conscient quand tu fais ce genre de métier que oui, c'est bien, ça paraît joli, ça paraît voilà, et pareil on en avait parlé, mais tu vois beaucoup de monde et après tu te retrouves tout seul, tu vois. Il faut être prêt à tout ça, quoi. Pareil, ta vie sociale, elle commence quand celle des autres elle s'arrête parce que t'es en décalé. Donc il faut vraiment aussi te mettre des règles, enfin c'est très très important. Pourquoi tu portes une cagoule du coup? En fait pour une question en fait d'anonymat, de vie privée. Et voilà, pour moi c'est vraiment de protéger ma vie, et en plus de ça je trouve que c'est bien que les gens aient une image de moi. Voilà, tu vois, ça interpelle un peu. Ils se disent ouais, il est un peu différent, et cette musique là c'est ce gars-là, quoi. Tu vois, il y a pas de oui, il a quelle tête, là ils peuvent plus facilement aussi retenir en fait voilà. Mais je l'ai fait aussi pour ma vie privée, et puis pour avoir un univers, pour avoir un concept. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi suite à une soirée où tu as mixé? Je pense la musique. Ouais, la musique et le côté show, voilà, personnage, qu'ils retiennent tout cet univers, qui repartent de la soirée en se disant on a vécu vraiment quelque chose de différent. Écoute, merci beaucoup d'être venu avec nous. De rien, merci à vous de m'avoir reçu surtout. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Comment on peut te suivre, toi? Donc sur Instagram, Andrea Tucci Off. Après YouTube, tu me trouves pareil au même nom, Andrea Tucci Off. Après Facebook, et puis voilà, TikTok, vous connaissez. Tous les réseaux. Voilà. Et sur les plateformes de streaming pour écouter l'EP qui est sorti. Andrea Tucci. Récemment. Voilà. Super. Pour notre part, abonnez-vous à la chaîne. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux à magme-media. Et on se retrouve avec le mix maintenant. Blind to see that
music, 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 music.